Salut, désolé de te déranger à une heure pareille. Euh, je voulais vous lire quelque chose. Enfin, te lire quelque chose, abonné. J'aimerais te lire 2 petits prologues, si tu es d'accord. Je vais mettre juste un peu plus fort. J'ai juste envie de te lire dans cette ambiance un peu feutrée un prologue, 2 prologues en fait. Désolée si je me mouche. Il était là, dans sa tente sur un toit d'hôpital, et était assis sur la chaise attablée, en trempant la plume qu'il tenait dans l'encrier, et écrivait ces mots qui lui fit penser à son passé, et à toute l'histoire, et à tout ce qu'il allait faire entrer dans la vie de son neveu, tout en étant en même temps effrayé par cette perspective, mais sentant qu'il n'avait pas d'autre choix que de devoir révéler la vérité pour que la sombre menace ténébreuse qui menaçait le monde et les royaumes dont venait l'inconnu, qui écrivait avec empressement et avidité et stress et tristesse et mélancolie dans le corps ces mots sur le parchemin datant des temps très anciens jadis il y a longtemps, soit révélé, et que son neveu Zorel sache qu'il ne partait pas de gaieté, mais qu'il y était contraint et forcé. Des larmes coulaient sur les joues de l'inconnu affairé à écrire ces quelques mots qu'il comptait un jour laisser entre les mains du destinataire en question, tout en s'assurant qu'il reçoive la lettre en main propre. Les larmes venaient s'écraser sur le papier de parchemin que l'inconnu finissait d'écrire, et il se hâta de signer son nom. Il était vêtu d'un pantalon en cuir noir et d'une chemise en lin bleu, avec des manches en dentelle blanche, et un gilet en coton violet, et un manteau gris le couvrait du froid, et il avait des bottes en cuir d'hiver fourrées, et une grande cape bleue qui le protégeait de la nuit d'hiver, qui s'annonçait glaciale, qui recouvrait le tout. Ses cheveux roux lui tombaient en cascade sur ses épaules et cachaient au passant son visage, et sa capuche recouvrait sa tête et le protégeait de la nuit, du froid, et ses yeux, parfaitement adaptés à la nuit, étaient presque comme ceux d'un chat se promenant le long des gouttières la nuit, mais voulant retrouver le foyer d'une maison et d'une chaleur pour ne pas devenir une statue de glace et être figé à jamais dans les temps anciens jadis. L'inconnu mit la lettre dans une enveloppe, et puis après mit un timbre et inscrivit l'adresse du destinataire, et descendit silencieusement, aussi discret qu'un chat de gouttière, le toit de l'hôpital, et se mit à courir dans la nuit de ce 10 janvier 2025, alors que la nuit était tombée et que les ténèbres menaçaient. Et après avoir couru et s'être assuré de ne pas avoir été pris en filature ou suivi qu'arrivé devant la poste, il mit la lettre dans la boîte à lettres, tout en s'empressant ensuite de retourner à sa tente, mais regardant de droite à gauche et sur les côtés de peur d'être suivi, et après cette péripétie, monta sur le toit et retrouva sa tante et regarda autour de lui, et dans son empressement replia et rangea sa tente et tout le reste dans un grand sac en brun en tissu, et mit
le sac à dos sur son dos et après s'être de nouveau assuré que personne ne le regardait, de sa main droite dessine un portail dans les airs qui s'ouvrit et une dernière fois il regarda la lune, puis entra dans le portail qui se referma. Maintenant, ça c'est un autre manuscrit. C'est le prologue de Je me souviens du passé qui défilait devant mes yeux comme si c'était hier, et je ne puis m'empêcher de penser que tout aurait été différent si les choses ne s'étaient pas déroulées telles qu'elles se sont déroulées à cette époque, jadis, dans des temps anciens, en l'an de grâce 2025. J'ai plus de 500 ans, l'âge d'or chez nous autres. Le temps presse et malheureusement, je n'ai plus beaucoup de temps pour écrire ces mots que je te destine parce qu'il se peut que peut-être je ne sois déjà plus dans ton monde. Lorsque tu trouveras la lettre que tu liras sans doute, mais je te prie de m'excuser par avance. Mais ton oncle n'est pas très doué pour dire les choses en face à face, ni au revoir, mais je te prie de croire en mes plus sincères excuses et à ma volonté sincère de vouloir faire partie de ta vie. Mais je ne puis rester, mais sache que malgré tout ce qu'il s'est passé et se passera à l'avenir, si tu as besoin de moi, je répondrai présent, mais je ne peux pas t'expliquer les circonstances de ce qu'il se passe en ce moment, en espérant que tu pourras me pardonner un jour pour cette profonde blessure que je t'inflige. Sache que notre lien familial que nous avions commencé à tisser me manquera comme tu me manqueras. Mais parfois dans la vie on ne peut pas faire que fuir. Et tout ce que je peux te suggérer, mon neveu, c'est d'arrêter de fuir et de prendre ta destinée en main. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, s'il te plaît, fais de ton mieux pour protéger ton monde et au lieu de suivre ta tête, écoute plutôt en premier lieu ton cœur. Il te guidera sur la route de la vie et sache que partout où j'irai, tu seras dans mon cœur comme avec moi en pensée. Sache que tu es la personne la plus précieuse qu'il m'ait donné de connaître. Mon cher neveu, sache que je t'aime.